nowhere to turn to. So the court, in all its intelligence, in all its experience, in all its ingenuity, must make sure when the Cameroonian comes to this court, he gets justice. He gets an answer. Justice delayed, justice denied, because denial is the worst form of persecution you can give a citizen. As a matter of fact, that is the strength, that is the motor, that is the reactor that drives revolution. The feeling of no recourse. It is worse before this court because there is no instance above you. There's no instance below you. So it starts with you and ends with you. It's for you to decide whether a Cameroonian will leave here saying, well, I lost, but there was justice. That obligation you have. So I insist, you have a rare opportunity, even to human beings, us mortals, you have a rare opportunity to write the future. No one will wait for it to happen. Are the same in form and in substance, but the objectives are different. One seeks to ask for certain members to step aside, and the other seeks for the whole body to set aside. So I interrogate myself in the wisdom of the joinder. That's the first question, the first observation I would make. I won't be long because for many of us, it's going to be a long day, maybe a long night. By saying this, our country is young. Young indeed. And we have not had the advantage in this country of going through the normal transition towards democracy. We have drifted from a one-party state to a one-party democracy. Maybe you might say there are many, but that's what it is. And through the years, willy-nilly, we have witnessed the fusion of the civil service, of the judiciary, of the government, of the legislative, and this fusion has caused bloodlines. That is the country we have. In your wisdom, my lord, my lady, in your wisdom, you have to set the pace. You have to shine the light. Otherwise, us included, will be judged severely by history. I thank you, my Lord. Merci. Oui, Monsieur le Président, pour que je suis Maître Emmanuel Sim, pour rendre plus audible et plus cohérente ce que nous allons vous dire, je me propose de vous présenter d'abord l'équipe qui est chargée de défendre le candidat professeur Maurice Kamto. Elle est composée du bâtonnier Yondo Black, qui vient de prendre la parole, du bâtonnier Keremona, qui l'a suivi immédiatement après. Elle est composée également de maître André Léonard-Ndem, maître André Tassa. Je pense que je n'ai oublié personne. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nous allons commencer par répondre précisément sur le rapport qui a été lu par le conseiller rapporteur. Rapport que nous contestons très naturellement, que nous contestons intégralement. Les avocats chargés de le faire seront Maître Oswop, Maître Youmsi et Maître Claude Assira. Merci. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je suis Sylvain Swop, avocat au barreau du Cameroun. Nous avons bien suivi le rapport du conseiller rapporteur qui conclut à l'irrecevabilité
des requêtes en récusation et de la requête en suspicion légitime, après en avoir donné la jonction. D'abord sur la jonction, Monsieur le Président. Ces deux requêtes ne peuvent pas être jointes à notre humble avis, tout simplement parce que les deux requêtes n'ont pas le même objet. La récusation vise certains membres de votre auguste juridiction, alors que la suspicion légitime vise l'ensemble de la juridiction. Donc, Monsieur le Président, en se prononçant sur une jonction qui, de notre point de vue, n'est pas opportune, on laisse croire que les deux demandes ont exactement le même objet. D'ailleurs, dans son argumentation, Monsieur le conseiller rapporteur indiquait qu'on a cité des dispositions pénales pour justifier la récusation. Or, dans la requête aux fins de récusation, aucune disposition pénale n'a été citée. Par contre, à titre de droit comparé, dans la requête aux fins de suspicion légitime, effectivement, on a fait quelques emprunts à titre de droit comparé au Code de procédure pénale. Donc, Monsieur le Président, vous voyez même que sur le plan du fondement juridique des deux requêtes, la jonction n'est pas possible et n'est pas opportune. Le rapporteur également s'est appesanti sur l'absence de base légale justifiant le déferrement devant vous d'une demande de récusation ou de suspicion légitime. Je voudrais parler d'abord de la récusation, Monsieur le Président, pour dire que le Cameroun est partie prenante à des instruments internationaux qui sont applicables dans notre pays. Je voudrais citer à titre d'exemple le pacte international sur les droits civils et politiques, relatif aux droits civils et politiques de 1966, notamment son article 14, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Un tribunal compétent, indépendant et impartial. De vous regarder et de savoir si vous êtes impartial ou pas. Il n'y a pas une autre juridiction pour pouvoir juger soit de la partialité ou de l'indépendance ou de l'impartialité, Monsieur le Président. À la suite de ce pacte, Monsieur le Président, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit pratiquement la même chose en son article 7, qui dit toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend, petit d, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Que nous puissions introduire un recours en récusation, Monsieur le Président. La Constitution du Cameroun, Monsieur le Président, également, dit en son article 51.5 que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Les autres éléments du statut, tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixés par la loi. Cette loi, Monsieur le Président, c'est la loi de 2004 qui fixe le statut des membres du Conseil constitutionnel. Et dans cette loi, Monsieur le Président, en son article 5, si je ne m'abuse, cette loi dispose, article 5 de la loi 2004-05 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, qui est prise en application de l'article 51 de la Constitution que nous venons de lire, Monsieur le Président. Cette loi dit, article 5, les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui peut de direction, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Monsieur le Président,
la loi qui fixe votre statut, le statut de cette auguste juridiction, indique que tout membre de votre juridiction doit éviter de compromettre son indépendance ou de laisser voir ou de laisser croire que son indépendance ou sa dignité pourrait être compromise. Monsieur le Président, dans votre composition, des membres de votre auguste juridiction sont en totale discordance avec cet article 5. Je voudrais prendre un seul exemple, ou alors quelques exemples, Monsieur le Président. Monsieur l'honorable conseiller Emmanuel Bondé est membre du comité central du RDPC. Il est également membre du bureau politique du RDPC. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, il suffit de consulter le site officiel du Rassemblement démocratique, le peuple camerounais, www.rdpcpdm.cm, où le nom de M. Emmanuel Bondé apparaît comme membre du bureau politique et membre du comité central. M. Jean-Baptiste Baskouda également y apparaît comme étant membre du comité central. Alors que M. Bondé est membre élu, M. Baskouda est membre désigné. C'est sur le site du RDPC. Or, l'article 5, troisième tiret, requiert qu'il est interdit d'occuper au sein d'un parti politique une fonction. Monsieur le Président, ceci est également l'une des illustrations de la base légale à partir de laquelle nous déférons devant vous cette demande de récusation. Cette loi qui fixe votre statut, qui parle d'indépendance, d'intégrité. Et plus loin encore, Monsieur le Président, l'article de votre serment, l'article 3, alinéa 2, qui fixe votre serment, que je vais me donner la peine de lire, mais que vous connaissez très bien, Monsieur le Président. Chaque membre du Conseil constitutionnel jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Une fois de plus, que ce soit les instruments internationaux ou nos lois internes, on revient sur l'impartialité qui est demandée à tout membre du Conseil constitutionnel. Monsieur Paul Biya, c'est une prise de position publique. Et on ne nous ferait pas croire, Monsieur le Président, on aura membre du Conseil constitutionnel, que le fait que plus tard, dans un semblant de rétropédalage, qu'on dise que c'est plutôt son épouse qui aurait dû être désignée à la place de M. Fouman, alors que jamais de l'histoire du RDPC, on n'avait jamais vu son épouse prendre position dans le cadre politique. Monsieur le Président, c'est une explication qui ne saurait tenir. Cette position publique a été actée. Qui plus est, Monsieur le Président, s'agissant de ce même membre, Monsieur le Président, qui occupe également des fonctions publiques. Monsieur Jean Fouman Akam est le président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. Votre statut vous l'interdit. Monsieur Jean Fouman Akam, selon ce qu'on a pu lire sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, est le président du tribunal de première instance de cette organisation. C'est une fonction publique. On ne peut pas, Monsieur le Président, prétendre qu'il n'y a pas de base légale justifiant votre saisine. Le Conseil constitutionnel est juge de sa propre partialité ou impartialité. C'est ce que la Constitution a prévu, Monsieur le Président. Il n'y a pas une autre instance où on va déférer devant vous
les griefs de partialité que nous aurions vis-à-vis d'un membre du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, s'agissant de vous-même, dont j'ai un immense estime et un immense respect, personne n'ignore, Monsieur le Président, que dans votre cas, votre épouse est députée du RDPC, qui a d'ailleurs voté cette loi. Donc, Monsieur le Président, c'est cela également un cas qui peut laisser craindre légitimement à tout citoyen que l'impartialité qui vous est demandée puisse être remise en cause. Si on va même plus loin, Monsieur le Président, des affaires continuent à passer en votre nom devant les juridictions où on vous appelle mais vous n'êtes pas là, où des gens vous représentent comme avocat. Je me rappelle encore l'audience du 30 septembre 2018 devant le tribunal criminel spécial dans une affaire Minepat contre Minefi, où quelqu'un se levait après avoir fait quelques observations, a dit: je vais rendre compte à Maître Atangana, Clément. Monsieur le Président, face à ces situations, peut-on vous laisser, vous, Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, vous laisser prendre une décision qui serait sujette à caution parce que l'impartialité qui vous est demandée doit être respectée. Et on ne peut pas nous renvoyer à une autre juridiction ou à une autre instance, ou alors prétendre qu'il n'y a pas de base légale pour solliciter cette impartialité, alors que les instruments internationaux, la Constitution du Cameroun, les lois internes disent que vous devez être impartiaux. Et que le juge constitutionnel est le seul juge habilité, compétent, à juger de sa propre compétence et à juger de son impartialité. Dès lors qu'il existe des indices, j'allais dire, des preuves sur le risque encouru par une décision qui pourrait être déclarée comme étant en faveur d'un candidat, parce que ceux qui ont rendu la décision avec quelques acquaintances de près ou de loin avec ce candidat, Monsieur le Président, je pense qu'en tant que juge constitutionnel, au moment où l'histoire du Cameroun est en train de s'écrire, au moment où vous allez jouer votre partition pour qu'un Cameroun uni reste debout, Monsieur le Président, et que nul n'est au-dessus de la loi, il convient, Monsieur le Président, que prenant vos responsabilités, que vous considériez que le rapport de l'honorable conseiller n'a pas été pertinent sur l'absence de base légale. S'agissant maintenant de la qualité, Monsieur le Président, j'ai également entendu que Monsieur le professeur Kamto n'avait pas qualité pour saisir votre juridiction. Monsieur Kamto est candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Kamto conteste une partie des résultats dans certaines régions du Cameroun, Monsieur le Président. Monsieur Kamto, donc, participant à un contentieux,